Vous êtes cons? Ils m'ont tous niqué. Laisse-moi tranquille. Bon, salut les gars, je me suis levé tôt. Faut pas se fier au soleil. Je suis à la SNCF. Je sais pas ce qui m'attend. Je connais du monde. Hein, la vérité, j'ai les petits yeux encore. Mais je crois qu'ils vont me réveiller. Ils m'ont préparé des petits trucs un peu hardcore. Vous êtes cons? Eh ben, on va voir ce qu'ils ont dans le ventre. Hein. Ces bras cheminots. C'est parti. Les petits coquins là, ils nous ont amené tous leurs costauds là. Ils vont m'emmener tous les colosses de la terre là. Ils vont vouloir me jeter en l'air. Ah non, il y a des filles, c'est bien. Merde, je crois que j'ai une peau. Merde, je crois que j'ai une peau ou pas? Ah, les dents, elles sont nickel. Le journaliste là qui croit pas en moi là, il croit que j'allais être en retard. Non, j'avais fait mon fromage blanc d'avance, mon sac d'avance, pile poil à l'heure. Pile poil à l'heure, je me suis rhabillé aux aurores. 8 heures. Hein. Bonjour. Salut. En forme? Ouais, impeccable. Greg. Enchanté. Je travaille pour la Sûreté ferroviaire. SNCF. SNCF, voilà. Bonjour. Bonjour Greg, Julien. Julien, Enchanté. tu travailles pour la Sûreté ferroviaire. SNCF. Tout à fait. Non, faut le dire. Un petit sourire vicieux là. Non, Si, bah attends. non mais on te connaît. Hein? C'est que t'es un client, donc on sait. Voilà, bah voilà. Ça va être sympa. Donc plus t'es un client, plus ils sont vicieux. Non. Enchanté, Stéphane, Grégory. Nabil, Grégory. bonjour, Thomas. Grégory. Un petit café, qui veut de l'eau? Je me comporte normalement, hein. Ah bah, faut. On va pas faire semblant, hein. Non. Bah moi, je vous dirai à la fin de la journée, si j'étais content ou pas. Parce que le Major Gérald, j'étais content au début. Mais à la fin, non. Pas tout seul. Stop, pose le couteau. Ça sera pas autant. Nous, on est d'abord la SNCF et du service client. Oui, normalement, vous êtes moins ouf que la Légion étrangère. Le Major Gérald qu'on salue, qui s'est fait opérer du dos. Donc, coucou Major, j'espère que ça ira mieux. Hein. Non, mais le matin, c'est fromage blanc. Fromage blanc également. Fromage blanc et fruits. Ouais. Ça n'existe pas, ça. Enfin, bon, c'est pour vous, après tout. Non, bah. Alors Greg, est-ce que tu veux le programme un petit peu de la matinée? On peut parler de tabassage ou pas? Ah ouais, vous m'avez pas briefé aussi. Bien au contraire. Bah, je sais. Ah, mais je vais vous emmerder, hein. On est présent dans les gares et dans les trains. On accompagne le client, on sécurise les trains et on est amené à intervenir si on constate une infraction au code des transports ou un délit. On est axé sur de la prévention quand même. D'accord. Ah bah, j'ai rien, ne me regarde pas comme ça. Hein. Non, bah, On prend l'escalier? Ouais, comme ça il s'échauffe. Hein. Ouais, il faudrait pas qu'il se blesse. Je vais vous prendre tous ensemble, les mecs. Tous les ateliers pour les tests d'aptitude opérationnelle, oui. on les a mis à l'extérieur. D'accord. D'accord, mais sinon ça se passe au CDFAS. Donc c'est un centre qui nous accueille pour mettre en place les TAO dans une structure qui est fermée. Donc là, TAO, pour c'est aujourd'hui, un acronyme qui veut dire les quoi? tests d'aptitude opérationnelle. Qu'avant, il y avait une fiche, et puis est-ce que vous faites du sport? C'est Il cochait ça, oui. exactement. Ah, c'est bon frérot, vas-y. voilà, c'est ça. Exactement ça. Ouais, c'est Et pas on ouf. s'apercevait Bah que non, c'était pas vrai. Hein, oui. Ouais. Par contre, on est dans l'accompagnement dans le sens où quand on a un candidat qui loupe ces tests-là, Ouais, on lui laisse la possibilité de se représenter 6 mois après. d'accord. Alors, il faudra me dire le temps à battre, parce que moi, j'ai envie d'être numéro 1. Moi, je suis un débile, un compétiteur. Oh non, mais pas de souci. Ok. Et je veux savoir le tien et Le le mien. tien. Alors moi, ouais, je vais te le donner après. Le mec, il se chauffe. Allez, on y va. Il n'y a pas que ça sur les tests physiques d'embauche en fait. Les tests d'aptitude, il n'y a pas que ça. Ça, c'est un atelier parmi les 3 autres ateliers. Comme je t'ai dit, pour commencer, on a le lutte léger. Bon, on n'a pas souhaité te le faire parce qu'il n'y a pas d'intérêt et tout ça. On a aussi un atelier renforcement musculaire où on demande à nos candidats de nous faire pendant 1 minute un maximum de pompes. Ils auront 1 minute de récup. Après, ils vont nous faire 1 minute un maximum de squat. 1 minute de récup et ensuite un maximum de sit-up. Abdos. Et ensuite, on a le parcours opérationnel que Stéphane va t'expliquer dans le détail. Alors chaque candidat va se retrouver avec un gilet lesté qui représente un petit peu le poids du gilet soutien lombaire que nous avons, Oui, oui, qui contient le pack balistique à l'intérieur. d'accord. D'accord. Avec tout le matériel également, que ce soit la radio. Le poids de 8 kg représente en fait ce qu'un agent de la sûreté ferroviaire porte au quotidien sur lui sur une journée de travail. Ça veut dire ceinturon compris. Dans notre GSL, on a les radios, les documents administratifs, enfin voilà, quoi, tout ce qui s'ensuit. Donc ça représente à peu près un poids de 8 kg. Quoi. D'accord. Ok. Donc déjà tu t'équipes. Bah, attends, faut que je m'habille peut-être.
Ah, tu vas... Ouais, ok. Je croyais que faire t'étais comme prêt, ça. moi. Non. Alors, chez nous, la moyenne à la SNCF, c'est 12. 12 quoi? Minutes? 12? Non, 12. La note 12. Ah oui, oui. Voilà. De 12. Homme, il faut que tu fasses déjà moins de 2 minutes. Et le record, c'est Le record, c'est une 20? une 19. Donc ça, c'est la moyenne. Ouais. Tu m'as dit 2 minutes, c'est la moyenne. Donc je vais faire une 40. Non, tu vas faire moins. Ah bon? Ouais. Ouais. Arrêtez de me regarder là, vous me faites transpirer. Paparazzi. La note de 12 à la fin, c'est la note des 3 ateliers en fait. Le lutte léger, le renforcement musculaire, plus le parcours opérationnel. D'accord. Voilà. Ok. Donc si on a un candidat qui peine un petit peu en cardio, il a toujours la possibilité de se rattraper sur le renforcement musculaire ou voire exceller sur le parcours opérationnel, quoi. D'accord. Je peux aller pisser là-bas? Non, t'as des toilettes? Jure. Ah ouais, quand même. Ah, il y a des budgets. J'étais ton prof de karaté. Bah oui, tu sais même pas. Ça fait quoi, peut-être 10, 11 ans. Ça, c'est mignon. Oh, c'est mignon. Il avait 10 ans. C'est 25 ans que je l'ai pas vu, il croit que je vais me rappeler de sa tête. Remarque, c'est pas mon élève pour rien. S'il est resté, c'est qu'il avait un petit truc dans le cerveau qui déconne. Ça, on peut rigoler ou on plaisante? Alors, je suis chaud, je suis bouillant. Non, fais pas ça. Il te l'a dit en plus. Ça sert à rien. Et essayez d'avoir vos propres blagues, les mecs. Arrêtez de reprendre les blagues des autres. C'est pas beau, ça. Alors ça me rend fou. T'es en société. Il y a plein de monde. Tu sors une blague très drôle. Personne n'entend. Et ton pote qui l'entend et qui la redit. Ouais. Et ça, ça, c'est pas un ami. Hein. Tu t'échauffes un petit peu ou pas? Bah oui. Oui. Ouais. Pendant que tu t'échauffes, je te montre les différents ateliers. Vas-y. Ok? Alors on partira d'ici. Au top, tu prendras le sac, tu le portes comme tu veux. Au bras, épaulé, sur le dos. Ah, donne-moi un indice. Comment c'est quoi le mieux? Bah c'est toi, c'est en fonction de chaque personne. Chaque personne. Ah, moi, je vais le porter comme ça, moi. Ouais, bah vas-y. 30 kilos. Ah bon, alors comme ça. Tu fais le tour du plot avec le sac. Tu retournes là-bas à la ligne d'arrivée. Tu reposes le sac. Tu reviens au courant. Faudra que tu me le répètes. Ouais, je serai derrière toi, t'inquiète pas. Je vais t'accompagner comme j'accompagne chaque candidat. Parce que j'ai fait mon IRM du cerveau hier. Ouais. Et alors? Il y a un cerveau, Il y a quelque chose. il y a un truc. Après, T'inquiète pas, voilà, on t'as le fera. compris. Ensuite, après, tu te mets en position quadrupédie. Oui. Les deux mains avant la ligne jaune. On part jusqu'à là-bas en quadrupédie, sans poser genoux au sol. Je me relève une fois que mes pieds ont dépassé la ligne jaune. Oui. Ça marche. Je fais le tour du plot rouge. Ici, je fais un dan-up, Un quoi? un sprawl, comme un sprawl. D'accord. Je fais un sprawl. 6 sprawls. 6 sprawls. Six Sauter. Pas sauter. C'est bon pour toi? Sauf que tu te redresses à chaque fois. Hein. C'est pas des sprawls. Ensuite, tu poseras un pied sur la là-dedans, plateforme. là. Hein? Dans Ouais, les là-dedans. 4. Ensuite, tu poseras un pied sur la plateforme et on partira sur 10 montées de genoux. Oui. C'est bon? Oui. Ensuite, on passe sur la poutre. Sans tomber. Tout de suite, faut que je me mette en cible tout de suite. Ok. Une fois qu'on est là, on fait le tour du plot jaune. Oui. On saute une première fois l'obstacle. Soit d'un coup, t'inquiète pas, on le tiendra. Ah mais je vais vous mettre un grand coup là, comme ça. Là. Hein? On est habitué. On est habitué. De prendre des coups? Non, Ouais. Ah oui, de se pencher. D'éviter les coups. On est habitué. Donc 2 passages. Premier passage, je reviens, je fais le tour du plot rouge ici. Ok, je repars au plot jaune et je refais un deuxième passage. D'accord. Ça marche? Oui. Ici, slalom. Je passe par la porte de gauche, pas chassé. Ouais. Je ne touche à aucune porte. Si je touche, je recommence. Voilà. C'est ça, oui. Oh là là, quelle Et aisance. hop, hop, hop. Eh oui, mais c'est fait exprès. Ah bon? Eh oui, parce que là, tu te relâches, c'est la fin, tu fais plus attention et bam. Ensuite, passage au cerceau. Voilà, chaque pied, bam, 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 bam. On retourne là-bas, on fait le tour du plot rouge. Oui. Je repars en courant. Je repars en courant et je me remets en position quadrupédie, mais cette fois-ci en arrière. Ah oui, ça nique ça. Voilà. Et tu fais jusqu'à là-bas et le temps s'arrête une fois que ta ligne d'épaule a dépassé la ligne jaune. D'accord. Ah, tu veux te changer comme ça? Il a l'habitude, c'est un guerrier. C'est toi qui vois. Pas Hein. de chichi. Ouais. Ah, au contraire, c'est maintenant que c'est intéressant, madame. Bon, il y a des gens qui vont dans les vestiaires et tout. Ouais. Qui font les pleureuses. Ah non, non, respirer. Vas-y.
Ah, j'arrive à faire. Ah bah oui, remarque, c'est 6 kilos 8. 8 8. Ah, j'ai déjà fait ce poids, ouais. Après un sushi à volonté. 101 kilos. C'est toi qui me dis quand tu es prêt. 11, ouais, c'est ça, 101. Alors tu peux poser tes mains sur les hanches. Vous avez mis quoi là-dedans, les mecs? Bah, c'est du sable. C'est pour simuler quoi? Tu dois relever un collègue ou le tirer. Un collègue de 30 kilos? Non, mais c'est déjà ça. On aurait pu mettre un mannequin de 80 kg. Bon, bah. Ça te va? Ok. C'est mon neveu, en fait. C'est ton neveu, si tu veux. Ok, Aboubacar. Allez. Tu me dis quand t'es prêt. Tu peux poser tes mains sur les hanches et je zozote pas. C'était une petite vanne. tu as zozotes compris ou pas? Les hanches. Sur les hanches du bac. Voilà. Tu le portes pas, hein, tu le laisses Non, au non. sol. Attention 3, au départ. 2, 1, top. Allez, tour du plot rouge. Viens ici, mon neveu. Allez. Tu poses le sac, tu ne le jettes pas. Allez, position quadrupédie. Tu poses tes mains avant la ligne jaune. C'est parti. Relève encore. Allez, relève-toi. Allez, les sprawls. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, pose un pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, sur la poutre. Allez. Allez, tour du plot jaune. Tour du plot rouge. Plot jaune. Deuxième tour. Allez. Ok, slalom, tu rentres par la gauche. Pas chassé, tu touches à rien. Tu n'oublies aucune porte. T'as touché, tu recommences. Connerie. Ah, je suis baisé. Allez. Encore. La dernière. Allez, l'autre là-bas. Allez, cerceau. Allez, quadrupédie arrière. Non. Mets-toi à 4 pattes en avant. Retourne-toi. Voilà, et tu pars en arrière. Allez. Encore 2 mètres. 1 mètre. Pousse. Time. Je fais baisé. Une 56. C'est bien. Oui. C'est ok, Greg? Tranquillou. T'en penses quoi? Vire-moi Pas ça, mal. là, vire-moi ça. Il n'y avait pas le. Il n'y avait pas le truc. C'est l'intérêt et un détail qui a son importance, c'est que toi tu découvres le parcours aujourd'hui. C'est ça. Eux, ils ont connaissance du parcours auparavant. Ils ont une vidéo qui explique tout l'atelier, tout le parcours et comment nous on souhaite voir exécuter les mouvements en fait. Parce que si par exemple au niveau du sprawl ou du monté de genou c'est pas fait correctement, on fait recommencer. Donc toi, tu étais quand même désavantagé dans le sens où c'était une découverte aujourd'hui pour toi. Combien c'est ma note? Alors, on va te dire ça tout de suite. Il n'y avait pas le machin là. Donc t'as fait plus de 1,55 donc tu as 12. Alors, tu passes. Juste, mais tu passes. De justesse jeune. C'est vrai? Ah, de justesse. Je suis sélectionné. Je suis sélectionné. Ok, cool. Donc voilà nos tests d'aptitude opérationnelle. Ouais, bah il y en a, il y en a effectivement, ils seront pas capables de le faire. Hein. C'est ça. En fait, le but de ce parcours-là, c'est de détecter en fait déjà au niveau de la mobilité, la coordination des mouvements. Ça, c'est super important parce que nous, tu vas le voir tout à l'heure, quand on sera en dojo, quand on va se positionner, on a un positionnement bien déterminé, nous, au niveau de la sûreté ferroviaire pour déjà aller aborder un client ou aller aborder un contrevenant. Des fois, on se rend compte que certaines personnes, au niveau coordination des mouvements et la gestuelle, c'est pas trop ça. Donc vraiment, le parcours, ça nous permet de détecter vraiment les problèmes, les failles, voilà, exactement. Et ensuite, dans la continuité, on a le cardio, on voit un petit peu la condition physique, renforcement musculaire.
faire. On a essayé de faire des tests complets, mais avec des barèmes quand même assez abordables pour tout le monde. Si vraiment quelqu'un se présente chez nous, il souhaite rentrer à la sûreté ferroviaire, généralement il y a 3 mois entre le dépôt de candidature et la réalisation des tests. En 3 mois de temps, avec un minimum de préparation, je pense que ça ne devrait pas poser de problème, quoi. Bien sûr. Donc voilà. Puis on a vraiment des candidats de tout âge. Ouais. Oui. Ça, c'est important aussi de le dire. C'est vrai. Du coup, j'avais un point de plus par rapport à... T'as un point de plus. T'as un point de plus. Donc tu passes à 13. Et quand vous faites vos tests, tu me parlais des comment ils disent, des contrevenants. Ouais. Est-ce que quand vous regardez mes vidéos de rue, où il y en a un qui enchaîne, est-ce que ça vous aide ou est-ce que vous faites un peu les mêmes simulations? Nous, on fait des mises en situation pendant la formation initiale ou voire la formation continue, où on peut simuler une agression au pied, à main nue, une agression au couteau, enfin voilà quoi, vraiment. Et récemment, j'ai vu tes vidéos où tu te mettais dans une ruelle et t'attaquais, tu surprenais les gens avec des bâtons et tout, voir un peu comment ils utilisaient niveau le réflexe tout de suite quoi. Donc nous, on l'utilise aussi, ouais. En fait, nous, on n'a pas de complexe, on s'inspire énormément de... nous, chaque formateur vient à une spécialité, un domaine, une compétence. Nous, c'est vraiment un mix, on essaie de mixer tout ça au profit des agents, en fait. On essaye de s'adapter à la société, on essaie de voir un petit peu... Et chaque génération, ça change voilà, on a eu des années où les bandes, quand ils descendaient à plusieurs dans les trains, on avait des phénomènes de bandes, on en a de moins en moins. Alors que maintenant, c'est un contre un maintenant. Maintenant, c'est un contre non, un. pas trop. Voilà. Et nous, on essaie de s'adapter à tout ça. On a eu une période où on avait des agressions, pas mal d'agressions à la béquille. À la béquille? À la béquille. Ah, il faisait semblant d'avoir une béquille? Il simulait une entorse, quelque chose comme ça, alors qu'il avait rien du tout. Ils utilisaient la béquille pour se défendre ou pour agresser, quoi. Pas mal ça. Donc nous, on est constamment en évolution, on essaye on fait énormément d'échanges avec nos partenaires, que ce soit la police, la gendarmerie, on fait aussi des échanges avec la douane, la police municipale, et on se nourrit des expériences de chacun en fait. Est-ce qu'on y aura de la bagarre tout à l'heure? Il va y en avoir. Ah, je suis venu pour ça moi, hein. Je suis pas venu pour faire Royal Canin, hein. Non? Venu pour la bagarre. Ah on va y aller, effectivement, c'est pas si facile, hein. Il faut que Mais c'est abordable. Jean-Pierre qui est dans son canapé avec ses chips, il n'y arrivera pas. Bah oui, mais bon, Jean-Pierre qui est dans son canapé avec des chips, c'est ce qu'il a envie de faire notre métier. Est-ce qu'il va se donner les moyens de réussir aussi? Parce que Jean-Pierre qui est assis derrière la télé en train de manger des chips, quand il va commencer la formation et que sa condition physique va s'apparenter à 0, la formation il va la subir. Et derrière il va pas prendre de plaisir, il va subir la formation, lui il va perdre du temps. Donc autant arriver sur une formation avec toutes les compétences et puis les conditions physiques adéquates, quoi. C'est ce que Cyril Diabaté critiquait souvent avec les gars de la self-défense. Il disait bon, ils ont des techniques, pourquoi pas à la rigueur. Mais niveau cardio, physique, souvent, ils ne sont pas capables de faire 10 pompes d'affilée. Et c'est peut-être aussi ça que vous mettez en place. Exactement. Et nous, on a une particularité, c'est que des fois, tu es appelé pour une intervention, peu importe laquelle, et tu es bien placé pour le savoir. La montée d'adrénaline, même avant d'arriver, fait monter le cardio. Tu perds énormément. Donc si tu arrives sur une inter, peu importe laquelle, et que tu as besoin de courir 200 mètres, monter des escaliers, tout ça, et que tu n'as pas de conditions physiques, et déjà que l'adrénaline te fait monter, si tu arrives et que tu es en mode asphyxie totale, tu vas perdre du discernement. Les techniques enseignées, forcément, il y aura de la perdition. Donc on va arriver déjà sur une inter avec peut-être que 40% de ses capacités. Vous allez souvent sur le terrain, du coup? Il faut être sur le terrain, c'est super important de ne pas perdre le pied et de coller à la réalité, en fait, parce que bon, être formateur en dojo ou en stand de tir et ne jamais aller toucher le terrain, voir ce qui se passe sur le terrain, déjà le message, il perd de sa crédibilité. Et nos agents ont besoin de voir les formateurs également en tenue, en gare. On fait le même travail. Donc on gagne en légitimité et on gagne également en expérience terrain. Les collègues ils vont aller sur le terrain faire une tournée. Il y aura un retour de terrain. Exactement. Ils vont rencontrer peut-être une situation. Du coup, derrière, ils vont rentrer ici, ils vont réfléchir peut-être comment adapter une position, comment adapter une technique. C'est ce qui fait évoluer le service, c'est ce qui nous fait avancer en fait. Et les pics d'adrénaline, c'est presque quotidien sur les agents sur le terrain? Ça dépend, on peut avoir... écoute, ce qui est intéressant dans notre travail, c'est qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. Oui.
On peut très bien avoir une journée qui va, dès le démarrage, dès la prise de service, on va charbonner, et tu as des journées où tu vas faire que de la présence, de la prévention, tu vas prendre contact avec, tu vas faire du renseignement clientèle, où est la voie 2, des trucs bateaux, et voilà quoi, tu prends contact avec la police, tu prends contact avec les gendarmes, sentinelles, mais il n'y a pas une journée qui se ressemble dans le service. Donc, les gens qui nous regardent, ça peut-être créer des vocations, on ne sait jamais, mais est-ce que l'uniforme auprès des filles, ça... Est-ce que ça marche? Ça marche, comme toi ça marche avec tes vidéos, je veux dire, nous moi, on ça est marche là pour pas. faire un travail, Moi ça marche pas. on n'est pas là pour récolter les numéros de téléphone et tout ça, hein, donc nous... Ok, langue de bois, on y va. C'est mytho, c'est mytho. Donc posez les questions suivantes. Pourquoi vos foutus trains n'arrivent jamais à... Non, on va pas le mettre ça. On va pas le mettre. Bah, je peux répondre à ça. Hein. Tu sais quoi? Bah ouais. Eh, ils sont toujours à l'heure. 90%. J'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Que les 5% qui Ils sont toujours à l'heure. Voilà. T'es sur quelle ligne? Voilà. Ah mais non, mais j'ai ça. Nous on est là pour te faire aimer le train. Que ce soit RATP, SNCF, ils sont toujours à l'heure. Non, souvent. Très Non, souvent. toujours. Souvent. De temps en temps. La plupart des retards viennent de quoi? Tu sais d'où ça vient? Un trou de balle qui a oublié son sac. Exactement. Et ça crée énormément de retard. Je sais. Voilà. Où je tiens les portes. Oui, mais ça, bon, ça. Ah, ouais. Non, il n'y a jamais de retard. Tu le fais ça. Il n'y a jamais. Non, mais après, on peut avoir des Bien sûr que je bloque les portes s'il y a ma nana qui veut rentrer. Ouais. Je vais bloquer. Et t'occasionnes des retards. Ah, ça, je m'en fous. Voilà. C'est 30 secondes, c'est pas grave. Mais le bagage est à une demi-heure. C'est ça. Là, t'as envie de le fouetter, le mec. C'est ça. Non, non, il n'y a jamais de retard. Ouais, effectivement. Les gens râlent, je sais pas pourquoi. Bah, peut-être parce que t'habites en plein cœur de Paris, frérot, que t'as pas. Oui, non, bah, peut-être. Pas de retard avec ma Lamborghini rouge fluo. Bonjour. Eric. Grégory. Chanté. Bonjour. Bonjour. Grégory. Chanté Bonjour. Grégory. Bonjour. Bonjour. Grégory. Bonjour. 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 Les apprentis? Ouais, c'est ça. Ah ouais. Bientôt vous aurez du style. Ah ouais. Et comment? C'est vrai parce que là c'est tout noir, là, ces petits trucs rouges et tout, c'est la classe. Ah oui, arrêtez d'être comme ça les gars là. On gonfle le torse, on est fiers. Hein? Combien vous avez fait au parcours là? Moi, pour ma part, j'ai fait une 20. J'ai fait une 22, je crois. Une 40. J'ai commencé une 26, une 30. Vas-y, je vais recommencer. Ils m'ont tous niqué. Ouais, mais j'ai loupé un moment, mais il m'a mal expliqué aussi. Donc, j'ai perdu 30 secondes. Bon, continuez les gars, continuez. Et vous me contrôlez, même si j'ai pas mon pass Navigo. Bien sûr. On est bien d'accord? Parce que moi, un mot ou deux au chef, et c'est fini pour vous. Blague à part, bon courage messieurs. Allez, je croise les doigts pour vous. Tu les as impressionnés? Ah, mort de rien. Tu peux rentrer. Hein. Ah, ouais. Ah, effectivement, les vêtements tap-out, C'est pas très solide. c'est bien moins que une cage. Hein. Bien moins bien. Non mais c'est une actrice, c'est ça en plus, c'est une actrice, non? Non. Ah si, c'est Blanche Gardin. Pourquoi vous tirez sur Blanche Gardin? Tu leur as demandé si t'avais pas de Navigo, est-ce qu'ils te laisseraient passer? Ils ont tous dit oui. Erreur. Erreur. Grâce à toi, ils vont recommencer. Bah, moi, je peux faire tous les excès de vitesse que je veux, je peux brûler tous les feux rouges. vrai Les flics, ils m'arrêtent. Eh ouais, oh, allez, viens, on te raccompagne, mon frérot. Donc voilà. Donc là, tu as fait la première phase de recrutement. Enfin, ça fait partie du recrutement initial. Oui. Donc tu as l'entretien avec les responsables des ressources humaines, avec les psys. Ensuite, tu passes les tests physiques. Est-ce qu'il y a des avantages quand même à Bien sûr qu'il y a bosser des à avantages. SNCF? Le train, C'est combien? C'est moins cher de combien? c'est moins cher de... Bon, en fait, en gros, un agent SNCF, il va pouvoir payer, par exemple, que la réservation du TGV, quoi. Allez, 10 € à Paris-Marseille. 10 € à Paris-Marseille? Ouais. J'adore. En TGV. En TGV. Tout ce qui est logement, par exemple, on a un parc immobilier qui est quand même assez conséquent à la SNCF. Mais comment? Bah, on a des immeubles avec bon des tarifs quand même assez intéressants. Alors, tu gagnes combien? Là, Oui. un agent qui rentre à la sûreté ferroviaire, qui commence sa carrière, il peut prétendre tourner entre 2000 et 2002 à l'année. Un loyer, s'il prend un logement SNCF, s'il prend un F2 en région parisienne, il peut avoir un loyer de 400 €, 500 €, ça dépend. Alors, ici, je te présente notre salle de sport, en fait. Très belle salle. Voilà. Donc là, il y a le dojo à côté, c'est ça? Le dojo à côté. Un des dojos. Ce qui porte obligatoirement sur le dos. Je le mets? Non, c'est juste pour que tu puisses te rendre compte. Ça, c'est le poids du ceinturon. Oui. Alors sans larmes, hein, parce que Oui, ça, c'est une arme. C'est un blue gun. Factice. Petite lampe.
Ça, c'est le téléphone de service, mais Ah, c'est le téléphone de service? Ouais, c'est notre téléphone de service, mais il est en pleine évolution. Là, on va changer ça à la rentrée vers septembre-octobre. Putain, vous avez des Bluebird? Ouais. Ah, vous êtes des malades. Bah, c'est pour ça. D'ailleurs, on change. Ils ont fait leur temps, et là, il y a une petite évolution là-dessus. Enfin, une grosse évolution même. Des Bluebird. Ça se trouve, ils sont très bien en plus, je rigole. Bon, bah, du coup, j'ai les bras tétanisés maintenant. Comme outil pédagogique, on a une télescopique, hein, ce qu'on appelle chez nous un BPT, et pour la formation, on utilise des bâtons Jousseau. D'accord, oui, oui. Donc même fonctionnement, télescopique, et on a également des bâtons mousse, parce que forcément, même si c'est du plastique, si on fait de la percussion, ça fait quand même mal. On va utiliser des menottes d'entraînement, c'est exactement les mêmes menottes terrain, le même poids, la même composition. Le seul avantage qu'on a avec ces menottes-là, c'est que pour les déverrouiller, c'est un bouton poussoir. Donc là, vous êtes parti pour mettre la misère. Est-ce que j'ai bien compris? Alors, te montrer quelques techniques que nous on met en place. L'avantage chez nous, c'est les techniques. On va essayer de faire les choses les plus simples possibles parce qu'on n'a pas forcément tous des pratiquants chez nous qui arrivent chez nous, donc on va essayer de rester le plus simple possible. Et nous, on n'a pas besoin d'être pratiquants pour rentrer dans notre service en fait. Bien sûr. La formation, elle est là. Quand on arrive et quand on débute la formation, chacun, même si on a des pratiquants dans divers domaines et tout ça, Laura par exemple, elle te dit qu'elle n'est pas pratiquante, mais elle était quand même, elle avait un beau niveau sportif, elle faisait de l'athlétisme et tout ça. Donc même quelqu'un qui pratique pas, qui a pas d'appétence pour les arts martiaux ou sport de combat, a toute sa place chez nous en fait. D'accord. La formation, elle est vraiment adaptée pour faire monter en compétence nos stagiaires. On a un certain nombre de séances, on en a pour être précis 20 séances d'entraînement pendant la formation, qui tout se passe ici, et on commence vraiment par la base. Déjà, comment configurer son ceinturon, comment se positionner, comment progresser dans une rame de train, voilà, comment aborder quelqu'un. Et notre but à nous, principal et primordial, c'est que chacun de nos agents rentre chez soi le soir, Bien sûr. sans être blessé. Ok, ce qu'on va te proposer, c'est de montrer quelques techniques d'interpellation. Oui. Nous, à chaque fois, forcément, nous, quand on interpelle, la finalité, ça va être le menottage. On va déjà te présenter un petit peu les menottes, te montrer quelques contraintes qu'on peut faire avec les menottes. Gaëtan, il va te montrer. Oui. Il manquait le cadre. Voilà, des cadres. Non, gentiment, gentiment. En fait, voilà. Une fois qu'on a mis une menotte, on a plein de solutions. On a ce qu'on appelle la décélération, Oui. qui permet de mettre une contrainte, d'emmener le bras derrière. Et sur quelqu'un qui a un gabarit un peu comme le tien, on va pouvoir venir faire des petites choses sympathiques comme ceci, tu vois. Ah oui, oui, oui. Voilà, ça permet de bien faire descendre, voilà, on très facilement, pendant de travailler un petit peu sur Ah, ça nique. le nerf radial, entre autres. Voilà. Et si encore plus de résistance, on a plein de petits jeux, on peut venir enrouler et tu vois, faire descendre. Ah oui, oui. Ça marche bien, ça, hein? Donc c'est des petites choses simples. Donc nous, l'objectif, quand on interpelle, c'est de les mettre une pince. Oui, fois qu'on une en a seule. mis une, derrière, tu vois bien, même des gros gabarits, des petits nerfs, ça passe bien. Toujours un contrôle, soit ici, soit au niveau du coude. Et ici, je viens travailler avec la même main. On tient comme ceci. Oui. L'index ici, comme ça. Quand je viens mettre là, mon index, j'ai plus à aller chercher et resserrer. Ok. On enchaîne? Allez. Allez, c'est parti. On va partir sur les techniques d'interpellation. Oui. Ok. On prévient pas, on part à froid. On part au sol, voilà, tout simplement. Combien vous êtes? Et on va se positionner comme si on était une équipe qu'on venait de contrôler. D'accord. Tu te mets face à Gaëtan. Gaëtan, ça va être l'agent, ce qu'on appelle chez nous l'agent interpellateur. Oui. Moi, je vais être l'agent protecteur. Mon rôle à moi, ça va être de protéger lui parce que c'est lui qui va négocier avec toi justement pour te calmer un petit peu. D'accord. On va dire que le cadre légal, il est posé. Bon, Le m'arrache. cadre légal, c'est qu'en fait, on va interpeller. M'arrachez pas la gueule. Non, je te mets au sol. Oui. Ok, doucement, juste la technique, tu la connais pas forcément. Ok. Le cadre légal est posé, je t'amène. T'as son bras? Je l'ai. Monsieur. Allez, à plat ventre. Ça va, Greg? Oui, très bien. En général, quand il y en a un qui s'agrippe à l'autre, c'est très difficile de s'en sortir. Bah, j'avais fait une vidéo avec les Coco Bongo, qui sont deux combattants. Enfin, c'est pas des combattants, mais c'est des gaillards solides. Bah, dès qu'il y en a un qui t'attrape et qui te saisit, c'est très difficile. Donc là, tu m'as saisi tout de suite. Là, on travaille à deux. Après, c'est pareil. L'agent observateur pourrait venir. Oui, mettre d'accord. Un petit coup un petit peu d'aide. Oui. Et après, reprendre en compte l'environnement. Parce que imagine que tu n'es pas tout Il y seul. a les copains, oui. Il y a des copains, voilà. Ils prennent en compte l'environnement. Je vais pas me laisser faire. Hein.
Interpellateur toujours Gaëtan, ok, on a toujours le cadre légal qui est posé. Toujours le petit devant. Ok, à toi, Ah bon on peut venir t'interpeller. Première minute, c'est bon. Allez. Hop, c'est bon. J'ai mon ticket, je vous dis, putain. On verra ça après. Attention. Doucement, il y a le micro. C'est bon. Ok, je me ressors les gars. On tourne à l'environnement. Allez, monsieur, on va s'asseoir. Allez, on s'assoit. Pas de bobo. Allez, pied à la jambe droite. Allez, on va se relever. Ok. Ok. Pas faire. Tu as fait une résistance quand même qui est assez costaud, assez forte, mais tu n'as fait que de la résistance, tu n'as pas donné de coups aux agents et tout. Nous, quand on est en phase d'interpellation, notre but à nous, c'est de t'interpeller, de t'immobiliser le plus rapidement possible. Et cas d'école, la personne se laisse faire et tout ça, là on est dans le monde des bisounours. Mais dans la réalité, ça se passe comme ça vient de se faire exactement avec toi, la personne résiste. Pas de coup, ce qu'on va privilégier, c'est l'amener au sol tout de suite. Ça veut dire effacer tous les Point d'appui, possibilités d'appui et tout ça, donc amener au sol l'individu tout de suite. Et nous, on a quand même l'obligation de préserver ton intégrité physique. Là, il n'y a pas eu de coup de donné, on galère effectivement, il y a de la communication, il y a de la réarticulation au niveau de l'équipe. Donc là, eux, ils ont super réagi. Thomas et Laura, ils ont essayé de t'immobiliser. Thomas, dès qu'il appuie, il a passé une pince. Dès qu'on passe une menotte, on a fait pratiquement 80% du travail. Julien t'a demandé de te laisser faire et tout ça, chose que tu as fait parce que tu as tout de suite senti la pression et la douleur au niveau de la menotte. Donc en fait, toute la difficulté, c'est de passer la première menotte. Et le drill, en fait, au quotidien, connaître son équipe, travailler avec son équipe, c'est essentiel, en fait. Oui, il y avait des bonnes prises, prise de poignet en croisé, double prise poignet pour pas que... J'ai essayé de faire des petites clés de poignet, mais je crois que c'est toi qui étais là. Donc là, j'ai fait merde, il connaît son métier. Donc j'ai essayé de... Non, tu peux rien faire du coup. Puis le jeune homme là, qui aurait pu faire une petite clé de coude, comme ça aurait été judicieux. Hein? T'as essayé ou pas? Pas du tout. Hein, ou dégatamé celle-ci? Oui. Mais non, très bon travail là. Je ne pouvais pas bouger donc. En fait, j'ai un poignet, le but c'est de le garder. Ouais. Que les collègues puissent travailler de l'autre côté. Ouais. J'ai essayé de mettre un crochet aussi. C'est toutes les saisies comme ça quoi. Dans le bras, hop. C'est exactement ça. Il a fait ça. C'est même si, exactement ça. bon, a priori, j'ai peut-être plus de force que lui. Bah là, je peux rien faire. Hein, c'est ça. C'est très bien. Et voilà, amener au sol, c'est ce que nous montre Michael Ilouz ou Wendy, là, qui... Ouais, c'est ça, là. Simple, tu viens chercher, là, et puis pouf, tu pousses, quoi. Donc, Ouais, c'est ça, tout simplement. Ouais. Après, nous, on essaie d'utiliser un discours pro. Donc, on parle de cerclage. Oui. C'est juste pour on parle de coup d'arrêt, on parle de moyen de contrôle, de cerclage. Pour la sémantique, important. D'accord. Plutôt que le niquer, c'est en cerclage. C'est ça, c'est ça. Et donc c'est vos deux principales... Non, il y en a plein on d'autres. a vraiment un panel beaucoup plus large que ça. Là, on essaie de te montrer celles qu'on développe. Oui. Celles qu'on développe et celles qui sont très utilisées sur le terrain. Ouais. D'accord. Très simple à mettre en place. D'ailleurs, les pourcentages, c'est quoi vous? C'est 99% d'hommes que vous interpellez, 1% de femmes? De plus en plus, malheureusement, on interpelle des femmes. Ah bon? Ah bah oui, hein, voilà, la société évolue et on a de plus en plus affaire à des femmes. Ah d'accord. Donc forcément, nous, on s'adapte, on essaye de... de toute façon, le schéma tactique et notre schéma d'intervention est toujours le même, identique. En fait. Non, c'est très propre ce que vous avez fait, très propre. Et on mettra la force C'est ça par rapport à l'interpellation. Bien sûr. Plus tu vas mettre de la résistance, forcément, plus Bien il sûr. va falloir qu'on en mette aussi. Et parfois, vous pouvez mettre des coups, tu m'as dit. S'il y a des coups... On met des coups, on met pas des coups, on met des ripostes en fait. Pardon, il y a des ripostes. Des ripostes.
On n'est pas des combattants en fait. Hein. Donc, Non. on met des ripostes. Riposte, Des riposte. ripostes si c'est nécessaire. Enfin voilà quoi. Toujours avec. On riposte. On riposte. Voilà. Non, c'est très sympa, très sympa. Bravo les gars et mademoiselle. Par contre, tu as montré les techniques en équipe, mais à la formation stagiaire, on leur apprend aussi la défense individuelle, donc les parades chassées, les covers, tout ce que tu montres dans tes vidéos, c'est un peu le même principe, les blocages, esquive et tout ça. Et on a dû travailler le sol parce que des fois l'agent se retrouve au sol, chute. C'est pour ça que tu as vu dans le ceinturon, on met rien derrière. Il y a rien. Ah d'accord. Ah Pour ouais. pas qu'il se nique le dos. Voilà. Avant, on mettait les menottes dans le dos, et puis il y a eu quelques incidents, donc voilà, on met un dans le dos. Je vais juste prendre mon Je gilet. vais revenir simplement sur l'intérêt d'avoir aussi des collègues féminines dans les équipes. C'est parfois on est face à des agressions sexuelles dans les transports en commun. Et 90%, pour pas dire plus, des agressions sexuelles, c'est les femmes qui les subissent en fait dans les transports en commun. 90%. 99,9%. 99,9% des agressions sexuelles dans les transports, c'est malheureusement les victimes, c'est des femmes. Et avoir une collègue féminine dans l'équipe pour la prise en charge de la victime, c'est super intéressant. Et il y a des caméras dans tous les trains. Il y a des caméras. Alors les nouvelles rames sont équipées de caméras. Oui. Et dans toutes les gares sont filmées, toutes les gares. D'accord. Et vous êtes combien justement pour câbler toute... Toute l'Île-de-France par exemple? Oui. Alors sur l'Île-de-France, au niveau d'agents de la sûreté ferroviaire, alors je suis pas dit près, on doit être 1500 en fait. 1500 agents de la sûreté ferrovière qui quadrillent tout l'Île-de-France. Ça va pas être facile d'être à chaque fois sur un point de chauffe. Non. Après, on a des remontées par exemple des remontées, et on sait sur telle zone, on a des faits qui se passent régulièrement à telle heure et tout ça, donc on met en place des équipes. On a également au sein de la sûreté ferroviaire des équipes dédiées aux civils, ils font que du civil, donc eux sont vraiment, ils travaillent qu'en civil de toute façon, donc l'approche et leur façon de travailler n'est pas identique à quand on travaille en tenue. Quand tu es en civil, il faut que tu passes inaperçu au milieu des voyageurs, au niveau du flux des voyageurs et tout ça. Donc ne serait-ce que ta posture, le fait de regarder quelqu'un sans le relâcher, enfin voilà, avec assistance et tout ça. Ah, il y a des gars qui sont en civil qui patrouillent. Il y a des gars en civil qui patrouillent tous les jours. Tous les jours. Qui sont assis à côté de toi dans une rame de train. Voilà, justement, c'est toute la difficulté de travailler en civil en fait, c'est se fondre dans la foule qu'en fait. Parfois tu t'es pris des pêches et tout? Non. Jamais? Jamais. Jamais utilisé de percussion. Non mais toi t'en as pas pris? Si, j'en ai pris. Notre objectif, clairement, c'est d'interpeller quelqu'un. Donc, rester dans un combat de boxe ou autre, il n'y a pas d'intérêt. Donc, même si on prend un cours, on travaille les protections, mais tout de suite, ça va essayer de rentrer sur un cerclage. Mais c'est ce que vous faites, vous rentrez comme ça? Sur du cover. Du cover, toujours du cover, puis c'est de rentrer, après on s'adapte. Oh, c'est ce que je fais tout le temps. Hein. Voilà, on travaille sur le arm Arm drag, drag, on a cherché derrière. On a intégré le single leg maintenant aussi. Parlant, on n'a pas le melon. Nous, vraiment, on s'inspire de tout le monde. Là où ça marche, on va mettre le pied dedans. En fait, on a reconstitué une rame de train à échelle réelle. Très confortable. Ouais, c'est un train de banlieue, ça. Il y a les crottes de nez sous les sièges Il y ou a pas? tout, il y a même les chewing-gums collés en dessous. Bonjour monsieur. Hein? S'il vous plaît, un titre de transport, s'il vous plaît. Oui, il est chez moi. Chez vous? Ouais. Bah, monsieur, il faut prendre un ticket pour prendre le train. Oui, bah, je vais en prendre tout à l'heure. D'accord. On va vous demander de sortir, monsieur. Vous allez vous lever, s'il vous plaît, monsieur? Non, mais non, parce que je descends à Cergy, monsieur. Bah, écoutez, si vous ne voulez pas vous lever, monsieur, on va vous aider. On va utiliser la force strictement nécessaire pour vous sortir du train. Vous êtes con? Ouais, non, c'est bon, Vas-y, lâche-moi, je te dis, toi. Oh, c'est bon les gars, c'est bon, calmez-vous. Oh. Attention. Je sais pas qui je suis moi. Oh, je connais du monde. Première minute mise. Donnez votre bras. Jette le deuxième bras. Mettez votre bras dans le dos. Je prends l'environnement. C'est bon. On reste à distance. Ouais. C'est bon, 18 menotté. Pas de pression. C'est bon, race. Je prends l'environnement. Pas de pression, c'est bon. Non, monsieur, on va descendre. Me touche pas, toi. Ok, j'ouvre le passage. Me touche pas, toi, la gonzesse. Le passage. On est parti. Me touche pas. On se lève, c'est parti.
Marche arrière, marche arrière, marche arrière, marche arrière. À Sergi, je descends, à Sergi. Marche arrière. À Sergi. Bon, recule. Lâche-moi, toi. Laisse-moi tranquille. Lâche-moi, je te dis, pas une gonzesse. Oh, oh, oh. Aïe, ah. Ah. Oui? Ok. Ces pinces là. Ils sont contents, ils m'ont niqué. Ah bien, hein? Ça va. Oui. Mais vous êtes intervenu comme ça parce que vous avez vu à la caméra que j'avais agressé sexuellement une femme, c'est ça? C'est ça, exactement. Vous n'aurez pas fait ça? Sur un titre de transport, un défaut de titre de transport, on ne l'aurait pas fait. Alors, on va faire un petit truc, c'est tu as essayé de prendre l'arme. Alors regarde, non mais je vais juste t'inviter à l'enlever, vas-y. Ah. Vas-y. Donne-moi, tac, 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 tac. Attends. Vas-y. Comment on fait? Attends. Ah, il y a une... Donne-moi ça, grand schtroumpf. Eh ben non. 1, 2, 3, 4, c'est quoi ton code? PIN? Non. Donc on a un d'accord. étui qui est très sécuritaire. Ah, je me suis dit, ça y est. C'est pour ça qu'on n'hésite pas à venir au contact. On sait que pour nous sortir l'arme, il faut vraiment la connaître. Donc tu voulais voir ce que... Ah oui, alors, mon gros zen. Là. Alors voilà, on traite sur un cercage. Et doucement, hein. Mon objectif, c'est quoi? C'est de venir là. Alors tu ne viens pas ici pour éviter les risques de morsure. Oui. Venir chercher là et là. Ah ouais. Et ton réflexe, tu vois, c'est les mains. Tu vas venir... Ouais. Enfin, tu relâches doucement. Ouais, et je ça t'en va prie. permettre à mon collègue de venir travailler et éventuellement passer les menottes. Ah d'accord. Ok, un dans le dos. Mais c'est du bouquet que vous faites, c'est pas possible. Pas les menottes, s'il vous Il avait plaît. dit qu'il les menottes. Hein. Non, ok, je suis gentil. Je suis gentil. Arrête de me toucher le cul. Palpation. Oui, bah tiens. Ah d'accord. Ah ouais, je me suis dit, le flingue, je vais l'avoir. Non, très bien, elles sont bien vos interventions. Dans la réalité, là, dans le carré où tu étais, Oui. il y a des gens qui sont assis à droite et à gauche. Bien et sûr. il faut les prendre en compte aussi. Oui, hein. oui. Parce que les gens, nous, on essaie d'aseptiser sur une interpellation comme celle-là. On invite les gens à quitter le carré pour qu'on puisse interpeller D'accord. correctement sans les mettre en danger, Oui, sans oui. les blesser ni quoi que ce soit. Ah, mais parfois, c'est mon rêve d'appuyer sur un bouton et que vous débarquiez là, parce qu'il y a des casse-burnes parfois. Oh. Bah, une fois, j'ai dû faire votre boulot, comme je le raconte. Il y avait un petit vieux qui se faisait tabasser par 3 gremlins. Et j'ai dû prendre les gremlins et les jeter à droite à gauche. Quoi. Bah ouais. Bah donc j'ai fait votre boulot, donc ça veut dire mon logement moins cher ou pas moins cher? Un billet moins cher. Allez, c'est parti. Restez jusqu'au bout parce qu'ils ont des petites anecdotes croustillantes à nous raconter. Juste avant ça, il me semble qu'il y a 500 recrutements à la SNCF. Effectivement, avec les enjeux, les échéances qui arrivent, hein. Tout le monde est au courant qu'on a une Coupe du Monde, que la France va gérer une Coupe du Monde de rugby, mais la plus grosse échéance, c'est les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Oui. On doit recruter 500 personnes pour assurer la sécurité de nos voyageurs. Voilà, ben voilà. Alors déjà, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Hein, les gens sont très gentils, très souriants. Parfois des petits sourires vicieux quand même parce qu'ils aiment bien faire mal. Mais faut dire que tu l'as cherché aussi. Au niveau de la résistance. Ça veut dire que... Frérot, je voulais aller à Sergi, point barre. Bah non, mais les collègues se sont adaptés au niveau. Tu te serais laissé faire, je peux t'assurer que le menottage aurait été souple, tu n'aurais pas eu de douleur. Mais nous, on adapte le curseur par rapport à la personne qui est en face de nous, en fait. Oui, c'est normal, c'est normal. Bah voilà. Qui a des anecdotes croustillantes à me raconter? Un petit truc coquin, une bagarre, 10 contre 1, où? Une fois, on passe à proximité d'un pont avec les lignes ferroviaires en dessous. Et on aperçoit une jeune femme montée sur les grilles. Je ne sais pas si tu vois les grilles qui protègent les caténaires là, au niveau des ponts. Je sais même pas ce que c'est qu'un caténaire. Caténaire, oui, c'est le câble électrique qui permet d'alimenter le train Si, ça y est. d'électricité pour qu'il puisse circuler. Elle était sur le pont, et elle avait passé la barrière, elle était debout sur les grilles. Et puis nous, on arrive, elle voulait faire le grand saut. Et grâce à l'intervention de l'équipe et tout ça, on a réussi à l'attraper vraiment juste avant qu'elle saute. Et c'est quelque chose qui est super valorisant, quoi, en fait. Quand tu rentres chez toi, tu es quand même content. Le train, c'est un lieu de rencontre. Un truc coquin? Non. Là, j'ai les collègues de Brest la semaine dernière qui m'ont envoyé une photo. Ils étaient au bar et puis ils étaient avec Ragnar. D'accord. Donc ils voyagent et c'est toujours sympa toutes ces rencontres. Moi, je suis jeune en service, du coup, j'ai pas beaucoup d'anecdotes. Mais la dernière qui me vient, c'est on sécurise un train au départ, un individu qui vient vers moi sans dire bonjour, rien du tout, et qui essaye de me mettre une droite. Bah voilà. Et comment t'as réagi? Est-ce que t'as fait un cover ou une esquive ou un blocage d'interception? J'ai commencé par lui dire bonjour. Après avoir pris la patate? Je l'ai évité. Mais Comment t'as esquivé? j'ai reculé le buste. D'accord. Et je l'ai fini par interpeller, Tout seul. avec l'aide de mes collègues. Une interpellation suite à un vol de téléphone 2 jours auparavant.
Et par hasard, en fait, on contrôle deux individus dans le train parce que musique sur le téléphone à fond, comme d'habitude. Vivaldi ou Chopin du coup? Plutôt Chopin. Plutôt Chopin. On leur demande de nous accompagner. Il se trouve qu'un individu fait tomber un téléphone, puis un deuxième. Un troisième, un quatrième. Voilà. On les dit, est-ce qu'ils sont à toi? Non, non, effectivement. Avec un téléphone sur lequel les iPhones, il y a écrit « Je suis volé ou perdu ». Donc, je lui ai demandé « Est-ce que c'est à vous ?» « Oui, madame. » Pas de souci, vous allez rester avec nous. Et on a fait appel aux fonctionnaires de police pour relever l'identité. Et il se trouve que pendant la procédure de relevé d'identité, ils ont essayé de nous fausser compagnie, on va dire. Et donc, première interpellation que j'ai fait dans le service, assez gratifiant. Et de savoir qu'on a récupéré le téléphone, sachant que généralement on récupère jamais son téléphone une fois qu'on l'a perdu ou une fois qu'il a été volé. Voilà. Allez, bravo, c'est toi qui l'as arrêté tout seul, tu as sauté dessus? Ah non, pas du tout. Toujours en équipe, toujours en équipe. Écoute, moi, des interpellations, j'ai quelques années de terrain, donc j'en ai fait, d'accord, mais les anecdotes vraiment qui m'ont marqué actuellement par rapport à ma spécialité de formateur, c'est les retours d'expérience d'agents sur le terrain. Comme quoi ça fonctionne. Comme quoi ça fonctionne, toi, ce qu'on t'a fait tout à l'heure, travail de cerclage, d'amener au sol, etc., des choses très simples qui fonctionnent. Et donc on a des retours généralement positifs par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment une gratification par rapport à ma spécialité de formateur. Ça, c'est super. Messieurs, dames, moi, j'étais ravi de cette petite matinée en couleur. Je suis très content de ce que vous proposez parce que moi, je ne fais jamais semblant. Alors, allez, quand j'ai commencé les vidéos il y a 10 ans, peut-être que parfois je faisais semblant sur des experts. C'était pas ouf ce qu'ils faisaient, mais j'étais gentil. Mais là, non, il n'y a rien à dire. Si vous nous tombez dessus à 3 ou 4, on est en galère. Et puis, il y a plein de vices qu'on n'a pas forcément dans le MMA ou même dans la self-défense. Là, on est encore dans un autre domaine. C'est l'interpellation en groupe d'une personne sans vouloir lui faire mal. Donc, moi, j'ai trouvé ça super. Et puis, très bonne ambiance. Donc, je suis pas sûr que dans tous les services ce soit pareil, parce que là, il y a les côtés sportifs aussi, le côté action, et ça soude aussi peut-être un peu les gens, un peu plus que si on est dans les bureaux ou qu'on fait la compta. Bonjour Géraldine de la compta. Oh, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a la compta et tout? Non, on les adore, vous faites l'échec. Et donc, merci la SNCF de m'avoir accueilli, et puis vous n'oubliez pas, on recrute 500. 500 postes à pourvoir. On a entendu. Combien 500. Merci à SNCF et à très bientôt. On met un pouce bleu, on s'abonne à la chaîne Karaté Bushido. Puis moi je vous dis à très bientôt pour de la bagarre.